Alors nous sommes aujourd'hui mardi, on est le 15 Tammuz et nous sommes arrivés d'Av Kouf Rav Gimel Shabbat, donc Kouf Rav Gimel de Shabbat. On était à la 5e ligne et TV Lagma, donc va de nouveau poser une question contre Rabba. Rabba il a dit qu'un Keleshem Larton est sourd, un ustensile donc qui sert à un travail interdit, on peut le déplacer, les sortes si on a besoin de lui pour faire quelque chose de mutable. Il vient donc et TV Lagma objecte. D'abord elle ramène, on prend la parenthèse comme ça on comprend de quoi il s'agit. Bet Shammai ils disent on n'a pas le droit de prendre Ha'ili, c'est en français on appelle ça le pilon. Le pilon. Alors pour couper de la viande dessus. Hein? Pour hacher la viande. Voilà. Donc pour couper de la viande dessus. Bet Shammai ils disent on n'a pas le droit. Mais Bétélé ils disent on a le droit pour Yom Tov. Ça, tout ça c'est Yom Tov. Maintenant il dit Veshavin, mais ils sont d'accord tous les deux. Shem Kassav ala Bassa, c'est la seule tatelo. Que s'il a fini de couper la viande, il n'a plus le droit de le déplacer. Donc tu vois bien, selon Bethilel, quand il a fini de couper la viande, donc bien que le pilon c'est un objet donc à usage interdit, il ne permet pas de le déplacer pour autre chose, puisqu'il ne le déplace que pour couper la viande. Donc de nouveau, objection contre Rabba. Rabba il a dit, mais non, si on a besoin de ce qui est pour un usage permis, on a le droit de le déplacer. Et là on voit que non. Alors là, on a dit, ça va, les Chanel et Rabbi Nehemia. Il pensait lui répondre la même réponse que ce qu'on a vu hier. Il aurait pu lui dire, ça c'est l'auteur qui s'écrit, Rabbi Nehemia qui a dit, lui, effectivement, Rabbi Nehemia a dit, on ne peut déplacer un kélé que pour son usage à lui, pas pour un autre usage. Et comme il a fini de couper la viande, il n'a plus le droit de déplacer si c'est pour couper la viande. Mais il dit, comme il a entendu cela, ce qu'il a enseigné Rav Hina au nom de Rav. Il a dit Hakol modim besichi zayari ou mizore dichevan de kavid alay meyahel humakom hachanami meyahel humakom. Il dit donc quand il a entendu cet enseignement donc au nom de Rav on dit Hakol modim, tout le monde est d'accord que sichi zayari ou mizore ce sont des ustensiles des teinturiers. Certains disent, Rachid a dit, ou bien des tisserands. Quoi qu'il en soit, ce sont des objets donc importants, précieux. Et comme Kafid Alayo, c'est-à-dire que le propriétaire, il fait attention à cela, alors il les réserve un endroit que personne ne les touche. Et alors il dit la même chose ici aussi. Achanami, dans notre cas aussi, quand il a fini d'utiliser, de couper la viande sur ce pilon, mais c'est là aussi, il lui réserve un endroit donc pour ne plus le déplacer. Quand on a dit dans la Mishnah, on a le droit de prendre un marteau pour casser les noix, et on a vu dans la Gemara, elle a dit marteau de la pahine, c'est-à-dire de forgeron. Alors il vient ici, il dit Rabbi Haya Baraba, il dit Qonash Zahavim Shanino. C'est-à-dire un marteau de zahavim, de bijoutier. C'est celui-là qu'on a dit dans la Mishnah, on a le droit de le prendre pour casser les noix. C'est-à-dire parce qu'en général, le marteau des bijoutiers, c'est pour aplatir l'or, faire donc des plaques d'or. Eh bien, on a le droit donc de l'utiliser. Rav Shamin Baraba, Qonash Besamim Shanino. Rav Shamin, lui, il a dit non. C'est un marteau pour les encens, pour les épices ou les encens qu'on a enseigné, on a le droit de le déplacer quand on veut casser les noix avec. Alors vient la Moadima de Amar de Samim, celui qui a dit le marteau des Bessamim des épices, quand chacun des avait ma forcerie, donc ceux des bijoutiers. Parce que pour les Bessamim, on est plus marpide que pour les bijoutiers. Parce que les bijoutiers, c'est pour aplatir. Alors que les bessamim, c'est pour piler les encens et les épices. On est plus marpide pour l'utiliser uniquement dans ce sens. Mais, mais celui qui a dit, les marteaux des bijoutiers, mais ceux des épices et des encens, il fait attention, donc on n'a pas le droit de l'utiliser pour d'autres choses. Après, on a dit, vetakush, vetakarkar, on a dit dans la Mishnah, donc, on a le droit de déplacer Hakush ve'akaka des troubou, c'est-à-dire on a dit la pelle ou une fourche, hein? La broche ou le tisson.
voilà, c'est une sorte de pic, d'accord, qu'on utilisait, on a dit on a le droit de les troubo, on a dit donc piquer avec de la nourriture. Voilà ce qu'on a dit dans la Mishnah. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Paga shetmana beteven. Paga, c'est une figue qui n'a pas encore mûri. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il enfouit dans la paille qu'elle mûrisse là-bas. Bahadala shetmana begehalim. Ou bien un gâteau qu'il a enfoui donc dans des braises. Alors, et Merola Mersata, si il y a une partie de elle qui est donc découverte, c'est-à-dire il peut la tirer. Il peut tirer carrément donc la figue ou le gâteau. Alors, Moutal et Tatela, dans ces cas-là, il a droit de la déplacer. Puisque si il touche la figue, il l'enlève. Bon, en enlevant la figue, c'est sûr que la paille va se déplacer un petit peu. Mais c'est ce qu'on appelle Teto Menatsat, c'est un déplacement indirect. Alors c'est pour ça que l'Agma dit, s'il y a donc une partie de la chose, du produit, c'est-à-dire la figue ou le gâteau, et donc il la soulève à partir de là, même si après les braises ou la paille ça bouge, c'est moutard. Vim lave, sinon, si donc elle est totalement enfouie, à son état là, c'est interdit de déplacer, parce qu'il est obligé de déplacer la paille ou les braises, et c'est assourd. Vient Rabbi Elazar ben Tedai Omer, Tohavin bekosh ou bekalkal, ven menarot me'alen. Il vient donc Rabbi Elazar ben Tedai, il dit, non, on peut, même s'il n'y a pas l'extrémité qui sort donc de la paille ou des braises, il peut très bien prendre, donc, comme on a dit, un pic, comme on a dit maintenant, de tisserand ou autre, il le pique avec, donc, et il le sort avec. Alors, l'Agma a dit, Amar Rav Nachman, halakha que Rabbi Elazar ben Tedai. Et là, Rav Nachman dit, c'est comme Rabbi Elazar ben Tedai, c'est-à-dire, donc, on peut piquer, on soulève, même si après, ça fait déplacer la paille, c'est pas grave. On n'a pas peur qu'on déplace la paille avant d'arriver à la friche? Non, parce que quand il pique, il ne déplace pas. Il le voit, il est enfoui caché. Non, c'est pas un problème. C'est juste pour déplacer indirectement la paille. C'est pour ça que l'Agma a dit les mêmes là. Est-ce qu'on va dire donc des savants Rav Nachman, Teltul men hatzad lashmeh teltul. Donc d'après ce que tu dis toi, Rav Nachman il pense qu'un déplacement indirect, ça s'appelle pas un déplacement. Et c'est moutard, puisque lui il a dit Rav Nachman alakha comme Rabbi Elazar ben Tedai. Alors l'Agma a dit si c'est comme ça, hein, Ve'amar Rav Nachman. Pourtant nous on a vu que Rav Nachman il a dit comme ça. Hay pugla. Si quelqu'un il a un radis, que donc on a déjà arraché, détaché du sol, mais ensuite il l'a enfoui dans la terre. Alors les radis de l'époque, c'est-à-dire que les radis, comme c'est aujourd'hui, mais bon pas tout à fait, ils sont gros dans une extrémité, ils vont en pointe comme ça. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit, si milma ala limata shade, c'est-à-dire si le côté est large, il est en haut, et le côté fin est vers le bas. Alors, il peut soulever donc ce radis, même si en soulevant, il y a de la terre qui va bouger après. Mais comme ça va comme ça, ça bouge pas vraiment. Mais s'il est dans l'autre sens, la pointe elle est en haut et l'épée c'est en bas, quand il va soulever, forcément il va, à cause de ça, il va donc déplacer la terre. Or, il ne déplace pas la terre avec ses mains. C'est indirect. Et Rav Nachman il a dit, assaut. Alors comment tu me dis, Rav Nachman il dit qu'un déplacement indirect il est permis. Alors l'Agma a dit, c'est vrai. Hadad be Rav Nachman mehahi. Rav Nachman il est venu de cet avis-là qu'il a dit qu'un déplacement indirect assaut, il est revenu, il a changé d'avis. Et il pense comme maintenant, c'est-à-dire un déplacement indirect, il est moutard, comme il a dit Rabbi Elazar ben Tedai. Après, on a dit dans la Mishnah, Mahat Sheliad Letol Baetapos. On a dit on a le droit de prendre une aiguille pour enlever une écharde. Donc, normalement, une aiguille c'est pour coudre, mais donc c'est un outil à usage interdit. Et la Mishnah a dit on a le droit de la prendre pour un autre usage qui est permis. Enlever une écharde Shabbat, c'est moutard. Alors, Shalach le Rava, l'Agma dit comme ça. Shalach le Rava, balé de Rabba le Rav Yosef. Rava, il a envoyé à Rav Yosef. Il lui dit, il a médéno Rabbeinu, notre maître nous enseigne. Mahad shnetal harara ou orsa mao. Quand on a dit dans la Mishnah,
on a le droit de prendre une aiguille pour enlever une écharpe. Est-ce qu'une aiguille dont l'extrémité elle a été enlevée, ou le trou donc de l'aiguille a été enlevé, Mao, est-ce qu'on a quand même le droit de déplacer cette aiguille pour enlever une écharpe? Parce que n'oublions pas que quand une aiguille, c'est une aiguille normale, donc c'est une aiguille qui sert à enlever, donc à coudre. Alors c'est quand on a dit qu'il est un outil à usage interdit. On peut le prendre donc pour utiliser, donc pour un usage permis. Mais la Gemara dit, étant donné que maintenant, si l'aiguille elle a perdu la pointe, ou elle a perdu le chat, ce n'est plus une aiguille. Ça a perdu son statut de kéli. Est-ce que quand même on peut la déplacer pour donc enlever une écharpe? Amal, il lui répond Rav Yosef. Il lui dit, Tanetoa, vous l'avez déjà étudié. Comment? Il y a marqué dans la Mishnah, Mahatzilia de Tolbantakos, une aiguille donc pour enlever une écharpe. Alors il lui dit, il dit, mais pour enlever une écharpe, que l'aiguille soit percée ou pas percée, ça ne change rien du tout. Donc tu vois bien que ce n'est pas le trou, le chat de l'aiguille qui compte. Donc, ça veut dire qu'il lui a dit c'est permis. Alors, quand il lui a dit que c'est permis, et TV, il lui a objecté. Il dit pourtant, c'est marqué dans la Mishnah, Mahat Shnetal Hadara Orsa Tehora. Il a dit, étant donné que c'est marqué dans la Mishnah de Kilim, Mahat, une aiguille dont le chat a été enlevé, ou la pointe a été enlevée, si l'aiguille elle était tméa impure, quand la pointe s'enlève ou le chat il s'enlève, l'aiguille devient pure. Ça veut dire que ce n'est plus un ustensile. Donc de la toum'a, on passe comme toute kéli qui se brise, il est à or, là aussi. Alors donc tu vois bien que quoi? Qu'une aiguille sans le chat, sans la pointe, ce n'est plus une aiguille, c'est plus un kéli. Alors comment toi tu as dit on peut le déplacer Shabbat, même s'il n'y a pas le trou pour enlever une écharpe, puisque c'est plus un kéli? Amal Abaye, il vient Abaye lui répond. Il dit comment? Tum'a à Shabbat karamit. Il dit comment tu m'objectes un sujet de Tum'a d'impureté sur le sujet de Shabbat? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Tum'a kilema sebainan. Parce que pour l'impureté, pour que ce soit impur, il faut kilema, c'est-à-dire un ustensile qui sert à quelque chose pour que ce soit un keli. Et donc c'est là où il prend l'impureté ou il ne prend pas l'impureté. Mais les anyan Shabbat. Mais pour Shabbat, qu'importe, c'est-à-dire on peut l'utiliser pour son usage ou non, qu'importe. Mais dès des hazébain, et étant donné que là, il y a toujours, donc on peut enlever la pointe d'une écharpe avec ça. Qu'il y ait la pointe ou qu'il n'y ait pas la pointe, ça ne change rien pour le Shabbat. Donc tu ne peux pas m'objecter la Touma avec le Shabbat. Ce n'est pas une objection ça. Ça c'est Abaye qui dit ça. Rava lui dit non. Celui qui a objecté, eh bien, il a raison, c'est une bonne objection. Pourquoi? Parce que si tu dis que pour la Toma, une aiguille qui a perdu le chat ou la pointe, ce n'est plus une aiguille, alors forcément pour Shabbat non plus, ce n'est plus une aiguille. Donc si ce n'est pas une aiguille, donc tu n'as plus le droit de la déplacer. C'est Morsé, mais Hamad Goufo, ça devient une chose qui ne sert à rien. Donc comment nous on a dit dans la Mishnah, comment lui il a répondu, oui on peut. Mais TV la objecte de nouveau, Mahat, parce que Rava il vient de dire maintenant qu'une aiguille percée on n'a pas le droit d'utiliser. Il dit pourtant voilà, il y a une braïta qui dit Mahat ben nekuva, ben shena nekuva, motaletat la beshabbat. Tu vois il dit une aiguille, qu'elle soit percée ou qu'elle ne soit pas percée, on a le droit de la déplacer Shabbat. Donc comment Rabba il a dit, quand il n'y a pas le trou, c'est pas un kéli. Et on n'a pas dit, donc le fait que l'aiguille soit percée oui ou non, c'est uniquement pour un Thomas, c'est-à-dire pour l'impureté. Ça veut dire que s'il y a le chat de l'aiguille, donc c'est une vraie aiguille, alors elle prend l'impureté. Et si il n'y a pas le chat, donc le trou il se casse, donc il n'y a plus de Thomas, c'est comme un ustensile qui est brisé. Donc, tu vois bien que pour la Touma, elle n'est pas Kéli, et on a dit uniquement la Touma, mais pour Shabbat c'est la même chose.
Donc tu vois bien, il y a un changement. Rava il dit non, si c'est pas un kélé pour Thomas, c'est pas un kélé pour Shabbat. Et là on voit que non. Puisque nous on a dit pour Shabbat, qu'il soit percé ou pas percé, ça ne change rien. Alors que pour la Thomas, non. Ted Gema Abaye, il vient Abaye, il répond à cette question. Allez, bas des rabbins, il répond pour Rava, Begol mi Askena. Il dit en fait ici, quand on a parlé de l'aiguille qui n'est pas encore percée, c'est pas une aiguille qui a perdu le chat, qui a donc elle s'est cassée, elle a perdu le chat. C'est une aiguille qu'on est en train de fabriquer. Pour l'instant, on la fabrique comme ça, et après on va faire le trou. Alors c'est pour ça des hymnes des memlach alayhi ou mashelomana. Des fois donc, pourquoi on dit qu'elle ne prend pas d'impureté? Parce que non, pardon. Pourquoi on dit que pour Shabbat, c'est moutard de la déplacer pour enlever une écharpe? Parce que des fois, il faudrait faire un trou dans l'aiguille pour la rendre une vraie aiguille, pour coudre. Donc c'est pour ça que c'est encore un kélé qu'on peut déplacer. Mais pour la Touma, avant les radin et tal hadala ou ça, Adam Zokal leven golota. Mais quand on a déjà une aiguille qui a perdu donc le chat ou la pointe, là effectivement, quand quelqu'un il a une aiguille pareille, il va jeter à la poubelle, il ne va pas la laisser chez lui. C'est pour ça qu'elle ne prend plus d'impureté. Donc tu vois bien que c'est deux donc, situations complètement différentes. Il n'y a donc pas de question contre Rava. Viens l'Agma, elle parle maintenant à Souvé Inoka. À l'époque d'avant, quand les bébés ils naissaient, apparemment il n'y avait pas de sages-femmes qui connaissaient, il fallait un petit peu comment dire, redresser les membres du nourrisson quand il naît. On étoffe un petit peu, on le fait. Bon, on arrange un petit peu le bébé. Alors ça, Rav Nachman, il dit, Rav Nachman, il dit, c'est assourd de faire ça Shabbat. Parce que tu es en train, comme si on répare quelque chose. Il nettoie peut-être, non? Hein? Non, pas nettoyer. Non. On le redresse les membres. Avant, les gens, quand le bébé est né, il attachait avec des bandes de tout le corps. Comme ça, il redresse ses membres. Voilà. Donc c'est clairement pour la santé de l'enfant. Bon, pour un jour, c'est pas la fin du monde. C'est ce qu'on fait nous C'est comme ça. aujourd'hui. Hein? Quand tu fais la mila. Non, ça c'est autre chose. C'est pour ne pas qu'il bouge les jambes, pour ne pas que ça sienne. C'est autre chose. Oui, mais c'est pareil. Non, à l'époque, c'était... L'enfant, quand il est... Apparemment, le passage que pendant l'accouchement, il n'est pas aussi facile qu'aujourd'hui. Une réparation. Hein? C'est une réparation. Voilà, donc on lui redresse bien les membres, les bras bien droits, les jambes bien droites, on attache comme ça et il se renforce comme ça. Quoi qu'il en soit, Rav Nachman il dit ça, c'est assuré de faire ça Shabbat. Velav Sheshat, Shari Rav Sheshat lui permet. Amar Rav Nachman, il vient Rav Nachman il dit, Mena Menala, d'où il a appris lui que c'est assuré de faire ça? Il dit parce que dites-nous, il y a une Mishnah qui dit, En osin apirtuizin be Shabbat. Il dit on n'a pas le droit de faire apirtuizin. Apirtuizin, on a déjà vu ce mot-là, c'est quelqu'un qui provoque de vomir Shabbat. En fait, il faisait comme ça, après avoir mangé, il vomissait pour manger encore plus. C'est ça, en fait, ils utilisaient ça pour faire ça. Donc c'est pour ça qu'il dit, tu vois bien, il est marqué là-bas, c'est assurd de faire ça. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il se fait vomir, c'est pour qu'il loue comme si qu'il se répare pour pouvoir manger encore mieux après. C'est une sorte de réparation. C'est pas bon, c'est il faisait comme ça. pour l'estomac. Mais Rav Sheshat, alors comment Rav Sheshat il explique que lui il a dit c'est moutard de redresser le bébé, et là on a marqué, la Mishnah dit que c'est assourd. Rav Sheshat il dit c'est pas la même chose. Hatam, là-bas c'est pas l'habitude. C'est-à-dire, donc, un homme, il ne se fait pas vomir, c'est pas une habitude de se faire vomir comme ça. C'est pas ça que quand tu fais ça Shabbat, c'est assourd. Mais le bébé, mais le bébé, c'est comme ça que tous les nourrissons quand ils naissent, ils sont comme ça. Donc, c'est pas en train de réparer, c'est en train de redresser les membres. Pour lui, c'est moutard. Et d'ailleurs, Amar Rav Sheshat, Rav Sheshat, il vient lui-même trouver une raison à ce qu'il a dit, pourquoi que c'est moutard. Mais là, où on a vu que c'est permis de faire ça, il dit parce que on a bien dit, quand quelqu'un il a une écharde, il a le droit de prendre une aiguille pour enlever l'écharde. Donc tu vois bien que pour réparer le corps de l'homme, on a le droit. Là aussi, le bébé, on a le droit de redresser ses membres pour qu'il soit bien. Alors là, m'a dit Rav Nachman. Alors Rav Nachman, qu'est-ce qu'il fait avec cette Mishnah? Puisqu'on voit qu'il a raison, Rav Sheshat. Alors Rav Nachman te dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Hatam Pakid. Là-bas, c'est une écharde qui est rentrée chez l'homme.
Donc tu es en train d'enlever quelque chose d'extérieur qui est entré chez l'homme. Là-bas c'est moutar. Mais là, la paride, c'est pas des membres qui sont entrés dans le bébé, c'est les membres du bébé eux-mêmes que tu es en train de redresser. Donc tu es en train de réparer. C'est pour ça que Rav Nachman dit c'est assour. Matitin, nouvelle Mishnah. Kanesh Zitim. Im yesh keshe berosho mekabel tom'a ve'im lao. En mekabel tom'a ben kach ou ben kach nital beshabbat. Il dit donc la Mishnah. Kanesh Zitim. Avant, quand ils voulaient donc presser les olives pour faire de l'huile, ils mettent les olives d'abord dans une grosse bassine. Ils laissent macérer là-bas les olives. Sur le poids, ils commencent un petit peu à s'écraser un petit peu, et après ils les mettent dans le pressoir. Et qu'est-ce qu'ils font pour savoir si c'est bien ou pas? Ils prennent une tige, ils la rentrent dans les olives là-bas, ils remettent, ils voient s'il y a un petit peu de liquide, un peu d'huile qui est donc déjà sortie. Alors ils savent que c'est bon maintenant pour aller les presser. Alors c'est pour ça qu'il dit, et au bout de la tige, il y avait une sorte de petite boule. Et la Mishnah nous dit, s'il y a donc une sorte de boule à l'extrémité de la tige, alors Mekabel Toma, ça prend l'impureté. Sinon, Mekabel Toma, ça ne prend pas l'impureté. C'est ce que dit donc la Mishnah. Maintenant, Benkar ou Benkar, dans les deux cas, qu'il y ait ou pas de boule sur cette tige-là, Netal Be Shabbat, on a le droit de déplacer cela le jour de Shabbat. Ça, c'est la Mishnah. Alors, Mara, justement, Amaï, m'a dit, pourquoi tu dis que ça prend un touma? La Gemara s'étonne. Nous, on a déjà vu que Kléaetz, c'est tout ce qui est en bois, quand c'est quelque chose de plat, comme une sorte de planche, ça ne prend pas l'impureté. Pour que ça prenne l'impureté, il faut qu'il y ait un récipient. Or là, il n'y a pas de récipient, il y a une tige, il y a une boule au bout. Alors comment tu dis que ça prend l'impureté? Puisque nous, on a dit que toutes les notions d'impureté, on les apprend du passage qui a marqué au sac. Et le passage au sac, ça veut dire qu'il faut qu'il soit quelque chose qui contient quelque chose. Il y a un contenu dedans. Or ici, il n'y a pas de contenu. Alors l'Agma répond, Tana Meshemed Rabbi Nehemia. L'Agma dit non, on enseigne au nom de Rabbi Nehemia. En fait, il dit, il y a une boule, c'est vrai, à l'extrémité, mais la boule, elle est excavée. C'est-à-dire, comment il fait? Il mélange dans les olives, après il sort la tige, il la retourne, et là, dans la boule même, il y a un petit creux, pour savoir s'il y a un peu d'huile dedans ou non. Donc c'est en fait un récipient. C'est pour ça que ça prend l'impureté quand il y a ça. Oui, mais une fourchette, un couteau, ça prend aussi, c'est pas un récipient? Pardon? Un couteau, une fourchette, ça prend un couteau, c'est un récipient. Hein? La fourchette, c'est sûr que c'est un récipient. Mais là, on parle de Kléaetz, on ne parle pas de métallique. Le métallique, il prend de Thomas dans tous les cas. On parle que les ustensiles en bois. Ah, il est en bois, là? Oui, bien sûr. Matiti, nouvelle Mishnah. Rabbi Yosef Omer, Kol Hakelim Netalin, Hous, Menamassar Agadol, Veatil Shel Mahadisha. Rabbi Yosef dit comme ça, tous les ustensiles, on peut les déplacer Shabbat. Sauf Hamassar Agadol. C'est une grande scie pour couper le bois. Ou bien, Veatil Shel Mahadisha, c'est ce qu'on appelle le couteau de la charrue, pour labourer. Vous savez, donc elle fait des sillons dans la chose là. Il n'y a que ces deux-là qu'on n'a pas le droit de les déplacer Shabbat, parce que c'est des choses qu'on n'utilise pas que pour leur propre travail. Alors, Gmara Amar Rav Nachman. Il vient Rav Nachman et dit Hay Ochla de Kasre, qui a tête chez le Mahadishat Damia. Rav Nachman il dit, alors, Ochla de Kasre, c'est une sorte d'ustensile avec des trous. Alors, Rachid donne deux explications. Soit, il dit, donc c'est une sorte comme ça, comme une voûte, comme ça, et on pose des habits dessus, on les lave. Soit, il dit, on met des bessamim, mais on parfume avec la fumée, ça parfume les habits. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est comme ça. Et donc, lui, Rav Nachman, il dit, celui-là ressemble au couteau de la charrue, et donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le déplacer Shabbat. Amar Abaye, il vient Abaye, il dit, Harba de Ushkape, le couteau des tanneurs.
les sakina de ashkafta, et les couteaux des bouchers, bahasina des nagaré, et qu'est-ce qu'il a dit, c'est voilà, un outil du menuisier. Voilà, ces trois-là aussi, qui étaient chez le Mahal Shadame, on les considère comme donc, le couteau de la charrue, et donc on n'a pas le droit de les déplacer Shabbat. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne, Barishona, au début, que les gens, ils étaient un peu légers et croyaient que tout est permis de déplacer. Hayomrim, Shlosha kelim netanim b'Shabbat. Il n'y a que 3 kelim qu'on avait le droit de déplacer Shabbat. C'est quoi les 3? Il dit un, Miqso Hachet Devela, c'est un couteau pour couper des ronds de figues. Bon, apparemment, c'était habituel chez eux. Bezoar Malesteran, c'est une grande louche pour enlever l'écume qu'il y a dans les casseroles, la mousse. Donc, Bezoar Malesteran, et 3, Besakin Ketana Sharaga Beshulhan. Et donc, les couteaux qu'on utilise nous, donc couteaux de table ordinaires. Voilà ce que Hachamim ont autorisé à déplacer Shabbat. C'est-à-dire tout le reste, c'est à sorte de déplacer. Et l'Agma a dit, Hitiru, Behazobe Hitiru, Behazobe Hitiru. Donc, il n'y a que ces 3 qui sont permis et tous les autres, c'est interdit. Après, l'Agma a dit, après, ils ont autorisé certaines choses. Behazobe Hitiru, après, ils ont réautorisé encore autre chose. Behazobe Hitiru, et encore une 3e fois, ils ont réautorisé autre chose. Jusqu'à ce qu'à la fin, ils ont dit les Hachamim. Donc au début on a dit tous les kilim on n'a pas le droit de les déplacer. Sauf les 3 qu'on a dit, ceux-là on a le droit. Le reste c'est assourd. Après ils ont autorisé progressivement. Jusqu'à arriver à le contraire, on dit tout est permis de déplacer, sauf la... Donc on a dit nous là, il y a tête de Mahad, la Mishnah dit, la grande scie et donc le couteau de la charrue. Alors justement la Gemara dit, c'est quoi? On autorise, après on réautorise, après on réautorise. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors il vient Abaye, Rabba, chacun il donne son avis. Amar Abaye. Donc au début on a dit, on a interdit tout, on n'a permis que 3 kilim, comme on a dit, donc le couteau pour les figues sèches, enfin les ronds de figues, la louche pour l'écume de la casserole et les couteaux de table. Alors, Amar Abaye, après cela, on a autorisé à déplacer des outils à usage permis pour leurs propres besoins. Par exemple, une chaise, une table, tu as le droit de déplacer quand tu as besoin de la chaise ou de la table. Après, on a réautorisé autre chose, quoi? Là aussi, on a autorisé tout ce qui est donc usage à des outils à usage permis, mais on a besoin de la place où il se trouve. Tu as une chaise qui est là, tu as besoin de la place, tu pousses la chaise, ou la table, etc. Après, de nouveau une 3e fois, qu'est-ce qu'ils ont autorisé? D'abord, c'est les sourds de Goufo et les sourds là. Donc maintenant, un outil à usage interdit. Par exemple, un marteau, une pince ou autre chose, ou un crayon, tout ça. Alors, on a autorisé de le déplacer les sœurs Goufo. Si on a besoin de lui, comme on a dit, on prend un marteau pour casser des noix. On a le droit. Mais les tzodar mechomo là. Mais si on a besoin de la place où se trouve un marteau ou un stylo, au début, on n'a pas autorisé ça. Ve'adai, et tout ça, il dit, biado ahat in, bishte adao la. Et encore, on a dit, quand est-ce qu'on a le droit de déplacer? Seulement les kilim qu'on peut déplacer d'une seule main. Mais les kilim on ne peut pas les déplacer d'une seule main, il faut déplacer avec 2 mains, là, ils n'ont pas autorisé. Jusqu'à ce qu'à la fin, ils ont dit, quand la kilim n'est allée Shabbat, tous les ustensiles, on peut déplacer Shabbat, même ceux qu'on peut porter à 2 mains. Voilà donc la version selon Abaye, pourquoi on a dit on a autorisé, réautorisé et réautorisé. Amalé Rava, il vient et lui dit à Abaye, il dit, merde, quand tu me dis, il dit, c'est vrai, on a dit qu'on a autorisé. Donc si on autorise, alors, quand on autorise, alors on autorise pour l'usage de l'outil lui-même ou pour sa place, c'est la même chose. Alors comment toi tu me dis, au début on a autorisé
pour l'outil lui-même. Après, on a autorisé pour sa place. Après, tu me dis le marteau est sourd pour lui, pas pour sa place. Ça marche pas comme ça. Alors, c'est pour ça que Rava il propose sa version à lui. Elama Rava. Il dit, on ne peut pas dire, si tu déplaces un outil parce que tu as besoin de lui-même, ben tu peux aussi le déplacer pour sa place, c'est la même chose. Elama Rava. Voilà comment Rava il explique là, cette notion hétéro, verhazov, hétéro, 3 fois. Alors Rava il dit comme ça. Ça c'est premier point. Première autorisation, on a autorisé un outil donc à usage permis pour le déplacer, soit parce qu'on a besoin de lui, ou soit parce qu'on a besoin de sa place, c'est la même chose. Donc une chaise, soit tu as besoin d'une chaise pour t'asseoir, soit tu as besoin de la chaise, de la place où se trouve la chaise, donc cela c'est permis, ça c'est la première autorisation. Maintenant la deuxième autorisation c'est quoi? Mehamal etzel. C'est-à-dire que si la chaise se trouve au balcon, il commence à pleuvoir, il y a un gros soleil, ça risque d'abîmer, ou il y a des voleurs qui peuvent venir voler, alors on autorise de prendre la chaise, de la rentrer à l'intérieur. Et c'est la halakha aujourd'hui comme ça. Maintenant, troisième autorisation qu'on a autorisée, c'est quoi? Donc quand maintenant on a un outil à usage interdit, par exemple un marteau ou un stylo ou autre, des choses qui servent à des fonctions interdites Shabbat, on a autorisé à les déplacer si on a besoin de eux-mêmes pour un usage permis, comme par exemple le marteau pour casser des noix, ou l'aiguille pour enlever les chardes, etc. Et même aussi, donc on a besoin de leur place, c'est la même chose, on a le droit de les déplacer. Mais les outils à usage interdit, mais hamal et tsella, s'ils sont au soleil, ou dans un endroit où ils peuvent s'abîmer ou être volés, etc., eh bien on n'a pas le droit de les rentrer à la maison. Au début, on a dit seulement les outils qu'on peut déplacer avec un seul homme, on a le droit de déplacer, mais ceux qui ne se déplacent que par 2 hommes parce qu'ils sont trop volumineux, on n'a pas le droit de les déplacer Shabbat. Ah tiens, nous qu'est-ce que Hachamim ils ont dit non? Donc c'est Rava qui a dit, qui a raison, comme ça on fait nous aussi. Alors, et TV sur ce, Abaye, l'objet contre Rava. Il dit pourtant nous on a vu il dit pourtant on a vu nous aussi on a un pilon. Le pilon il sert à quoi? À piler. Piler c'est une fonction interdite Shabbat. Alors on a dit s'il y avait un peu d'ail, il restait un peu de l'ail dedans, on a le droit de déplacer. Mais s'il n'y a pas d'ail dedans, on n'a pas le droit de déplacer. Or selon toi Rava, un pilon c'est un outil à usage interdit. Et d'après toi on peut le déplacer si on a besoin de lui ou de sa place quand il est vide aussi. Alors que pourtant, la Brette a dit non. La question contre Rava. Alors il lui dit non. Rabbi Maasrelan, mais Hamal dit non, là-bas, le pilon, il était au balcon. Et nous, on a dit que quand on veut l'entrer donc, du soleil vers l'ombre, un kilomètre des sourds, c'est interdit. Et donc, moi, il n'y a rien contre moi. Moi aussi, je suis d'accord sur ça. Et TV, deuxième objection, il lui fait abayer, on a vu aussi pour le pilon, on a dit que si on a déjà coupé la viande, on n'a plus le droit de le déplacer. Or, selon toi, Rava, même si c'est un kilomètre tous les sourds, c'est un outil à usage interdit. Mais si tu as besoin de lui-même ou de sa place, tu peux le déplacer. Et là-bas, il y a marqué c'est assaut de déplacer. Alors il dit non, là-bas aussi on parle que c'est Mehamaletel, il était au soleil, tu veux le déplacer, tu veux le rentrer à l'ombre. Et ça on n'a pas le droit, puisque c'est un chartelet sourd, c'est assaut de faire ça. Amar Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Hanina, Bimin Nehemia ben Hachalan Mishnazo. Donc c'est à l'époque de Nehemia, quand on a dit au début on a autorisé que 3 outils à déplacer seulement. Pourquoi? Dire-t-il, il a dit à l'époque, ce prophète Nehemia, il a dit que à ce moment-là, j'ai vu à cette époque les Juifs, ils pressaient dans les pressoirs, ils amenaient des tas, et il y avait un petit peu de négligence de Shabbat. Alors c'est pour ça qu'ils ont Haramim interdit de rien déplacer sauf ces 3 choses. Ahmad Rabbi Azar, il a dit Rabbi Azar, il a dit comme ça. Kanin, ou Maklot, Glostra, Umdocha, ces 4 sujets-là qu'on va voir de suite, Kulan Kodem Hataret Kelim Nishnu.
tous ces enseignements, ils ont été enseignés avant d'avoir autorisé de déplacer les kilim. C'est-à-dire, on va voir maintenant, regarde, la Gemara montre comme ça, dit Qanin ditnan. On a vu, la Mishnah elle dit, Lo sedo la Qanin, velo n'était l'atan de Hat Shabbat. Donc le Shulchan de Shulchan Panim, c'est-à-dire là où on met les Hamapanim dans le Beth Amidash, on sait qu'il y avait 6 rangées de chaque côté, et il y avait des gros pains. Et en dessous de chaque plateau, on mettait une sorte de tige, pour ne pas que le poids, parce que le pain il était trop lourd, et il s'affaisse. Et donc, on a dit là-bas, ces tiges-là, ni on a le droit de les mettre, ni on a le droit de les déplacer Shabbat. Pourtant, ces tiges-là, ça n'a pas grand-chose, c'est juste pour tenir. Alors pourquoi on dit on n'a pas le droit de les déplacer? Donc forcément, cette Mishnah elle a été enseignée avant d'avoir autorisé. La deuxième Mishnah, Ditnan, Maklot, donc les bâtons. La deuxième Mishnah, c'est le sujet des bâtons. C'est quoi ces bâtons? La Mishnah dit comme ça dans Psahim. Maklot dakeinu halakein ayusham manihal ketivan kadef avdavut leu mafshit. Il dit comme ça, à l'époque, donc quand on faisait le Korban Pessah, comme il y avait beaucoup de monde, alors pour aller vite, il y avait dans la cour du Beth Amidash des bâtons, une sorte de grosses tiges. Et donc, quand on a fini de faire la shrita, le Korban, il fallait dépecer l'animal pour enlever les choses que mettent sur le Mizbeach. Alors, il y a 2 personnes qui se mettent en face, ils mettent un bâton sur eux, ils accrochent l'agneau là-dessus, et à 2, ils commencent à dépecer. Comme ça va vite. Tout le monde peut faire ça. Et Rabbi Elazar, il dit, quand c'est la veille de Pessah, c'est Shabbat. On n'a pas le droit de déplacer les bâtons. Alors comment on faisait? Un, il met sa main sur l'épaule de l'autre, et l'autre il met sa main sur l'épaule de celui-là, et ils accrochent l'agneau sur la main. Or les bâtons, c'est rien du tout. Et pourquoi on n'a pas le droit de les déplacer? Là aussi, c'était avant l'autorisation. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a le droit de faire ça. Troisième sujet, c'est quoi? C'est Gloustera. Gloustera, c'est une sorte de bâton avec un embout avec lequel on fermait les portes. C'est une sorte de serrure. Et là aussi, Ditnan, la Mishnah dit comme ça. Neger shiesh berosho Gloustera. Donc quand quand il fermait les portes, c'était une grosse tige. Et il rentrait dans le tronc, on rentrait en bas et on bloquait, ou bien sur les côtés, on bloquait les portes comme ça, il n'y avait pas de clé. Alors d'ici, on a donc une tige avec au bout, donc une grosse boule. Rabbi Yoshua a dit, tu n'as pas le droit de la déplacer. Tu la prends, tu la fais traîner comme ça, et tu l'amènes pour la mettre dans une autre porte si tu veux. Rabbi Tarfon, lui, il dit non, c'est comme un kéli qu'on a le droit de déplacer dans une cour. Si Rabbi Yoshua il interdit de déplacer, pourtant c'est rien, c'est une tige avec une boule. Alors ça aussi c'était avant l'autorisation donc de déplacer les kélim. Enfin, le dernier cas, Meducha, c'est le pilon, Haderman, c'est ce qu'on a vu. Donc on voit que ces 4 enseignements dans lesquels il y a marqué c'est interdit de déplacer ces kélim-là, forcément ces Mishnayot ont été enseignés avant que nous on dit après les Hachamim ont autorisé de déplacer. Amar Rabba, il vient Rabba et il n'est pas d'accord. Il repousse, il dit non, Mima, qui t'a dit que c'est ça? Je peux te dire que ces Mishnayot, elles ont été enseignées même après l'autorisation. Alors si c'est après l'autorisation, pourquoi on interdit alors? Pourquoi on interdit de déplacer? Alors il te dit voilà. Kanim, tu sais pourquoi on a interdit les roseaux, donc les tiges dans la table du Beth Amidash? On a dit on ne déplace pas. Parce que, en fait, comme on a dit, pourquoi on mettait les tiges? Pour soutenir les plateaux, pour ne pas que ça tombe, enfin, ça s'appuie sur le pain. Et quand il y a trop serré, il n'y a pas d'air, le pain, il reste une semaine sur la table, il va pourrir. Alors, il dit, si c'est que pour le Shabbat, quand on mettait le pain, c'était Shabbat à midi qu'on mettait les pains dans la table. Donc, tu enlèves, Shabbat midi, tu peux laisser une demi-journée sans les tiges, c'est pas la fin du monde. Samedi soir, tu mets les tiges. Donc c'est pour ça que on n'autorise pas à les déplacer, parce que ça sert à rien. Mais c'est pour le poids du pain. Pour poids du pour soutenir, oui, parce que les pains ils étaient sur un plateau, et malgré tout c'est lourd, alors on mettait 2 tiges pour ne pas que ça fasse dessus. Hein?
S'il y a des plateaux qui sont... Ouais, deux plateaux dans la table de... Comme dans un four, par exemple, chez nous. Non, mais là, les pains, ils étaient énormes. Ils pesaient, je sais pas combien de kilos. Ça, c'est un maklot. Et les bâtons, alors, pourquoi? Donc, pour les corbeilles Pessah. Il dit, Ifshake Rabbi Elazar. Parce que là aussi, quand tu peux faire comme Rabbi Elazar, tu mets ton bras et l'autre met son bras. Pourquoi tu as besoin d'utiliser un bâton? Quand on peut s'en sortir, on n'a pas le droit d'utiliser des choses inutilement. Kloustra, là-bas pour l'histoire de la serrure, qui est de Rabbi Yana, alors il dit Rabbi Yana, en fait là-bas on parle qu'il s'agit d'une cour dans laquelle il n'y a pas Eruv. C'est pour ça que l'Agma dit comme ça, Rabbi Yosha Savatora Apeta Klifnim Damim Mukhamatatem Mana, Devatim Behaser. Savatora Apeta Klifnim Damim Mana Haser, Bahaser Kamatatem. Là-bas il lui dit pourquoi le Mahlok Tambécha Betafon. C'est pas parce que tu déplaces la tige avec la boule, la serrure, quoi. Il dit parce que tout simplement, il y avait la maison, et à côté il y avait une cour, il n'y avait pas d'aérouf. Or, là où c'était la serrure, Rabbi Yoshua, il dit, comme elle était dans la porte, c'est comme si qu'elle est à l'intérieur. Donc elle était chotayahid. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de la déplacer dans la hatser, dans la cour. Parce qu'il n'y a pas d'aérouf. Mais Rabbi Tachon, lui, il dit non. Quand c'est dans la porte, c'est comme si qu'elle était dans le hatser. Et donc, hatser à hatser. Il n'y a pas de droit, tu peux déplacer, c'est pas un problème. Enfin, Medocha, l'histoire du pilon qu'on a dit, on n'a pas le droit de déplacer quand il n'y a pas d'ail. On a dit ça, c'est la Benhamia qui dit comme ça. Mais la Rano, on dit qu'on a le droit de l'autoriser. Donc, tu vois bien que ces 4 notions que tu as dit, toi, certainement, elles ont été enseignées avant l'autorisation. Il dit non, Rava, il dit, ça peut très bien être après l'autorisation. Mais pour chacun, on a une raison pourquoi on n'a pas le droit de déplacer.